ou toujours dans le gouvernement. Semaine qui s'est passée à la, Premier ministre pays, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, accompagné de plusieurs officiels dans le gouvernement, a fait une visite officielle en Europe, côté que a visité pays la France avec pays Belgique. Premier ministre pays, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, a visité commissaire européen, il a rencontré tout avec ministre Affaires étrangères pays Belgique, il a rencontré tout avec vice-premier ministre pays Belge et enfin, il a rencontré avec Premier ministre pays la France. Objectif visite ça que Premier ministre a fait en Europe, a gagné deux volets. Premier volet, c'était avec l'Union européenne, comment est-ce que l'Union européenne est capable de sécuriser l'aide au développement que l'État fournit au pays d'Haïti. Et le Premier ministre là, vini avec une bonne nouvelle dans Djakoutli, l'Union européenne augmente l'aide là de près de 532 millions d'euros. Deuxième objectif là, c'était pour que Haïti reste sous liste pays prioritaire pays la France, côté que pays la France lui-même lui a bail aide pour capable développer pays. Eh bien, dans la rencontre que l'ité gagné avec le Premier ministre Euro, le Premier ministre de la France a confirmé, le Premier ministre Panouan, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, que la France a toujours kembe Haïti sous l'ISA pour capable fournir une aide substantielle au développement du pays d'Haïti. Le Premier ministre, l'ité profité tout, rencontrer la communauté haïtienne qui a vivre en Belgique. C'est toujours comme ça qu'il fait. Il est passé dans le pays, il toujours prend temps pour aller visiter compatriotes nous, porter bayo nouvelles comment le pays d'Haïti a marché et connaître tout comment que yo même yo a intégré dans mi-temps pays ça yo. Alors mais visite Premier ministre son Excellence Laurent Salvador Lamotte dans le pays Belgique et dans le pays la France en caméra libre. Nous allons continuer à travailler à cette reconstruction, à ce développement et bien entendu aussi au développement de la gouvernance et au développement des différentes échéances qui vont venir sur le plan économique. Beaucoup, Monsieur le Ministre, et je remercie la Belgique de cette chaleureuse réception. Aujourd'hui, Haïti va mieux. Nous avons eu des moments difficiles avec le tremblement de terre, mais aujourd'hui, nous voulons renforcer nos liens diplomatiques, nos liens commerciaux avec la Belgique. C'est pas parce que le téléphone de la quotidien, tu dois le mettre. Non, j'ai jamais essayé. Par ici, monsieur le ministre. Merci. C'est la première fois que vous veniez en Ah, ok, merci. On y va? Merci. En Europe. Ok, merci.
Mesdames et messieurs, la bienvenue officiellement dans ces lieux qui sont à la fois des lieux d'accueil protocolaire mais aussi d'amitié, parce que nous recevons avec le réel plaisir de recevoir des amis. Nous savons à quel point Haïti a eu à affronter des difficultés. On a, à la mesure de nos moyens, toujours voulu être là, tout simplement comme des amis, lorsqu'on a besoin des amis. D'un autre côté, nous avons aussi le plaisir d'avoir déjà pu entreprendre un certain nombre de démarches collectives, et je pensais que ce premier échange entre nous serait une opportunité aussi de faire le point sur un certain nombre de dossiers et d'être à l'écoute aussi non seulement de vos besoins, mais des opinions que vous souhaiteriez émettre. Voilà, bienvenue. Je tiens, au nom du peuple haïtien, notre président Michel Martelly, à vous remercier de cette visite qui est importante. Les résultats de cette rencontre, les points qui ont été à l'ordre du jour. D'abord, qui va répondre. Donc, les points étaient nombreux, mais avaient pour fil conducteur les relations bilatérales entre Haïti et la partie francophone de la Belgique. Nous savons que dans la formation professionnelle, il y a déjà un certain nombre de gestes qui sont posés pour mettre en place les conditions d'une jeunesse qui crée de la valeur sur Haïti et qui donne un avenir au pays. Nous avons discuté de l'autonomie, de la suffisance alimentaire, mais aussi de la qualité alimentaire sur base de quelques projets qui ont été traités. Nous avons parlé de la reconstruction. On sait que les défis sont nombreux et que les traces du dernier séisme ne sont pas seulement dans les cœurs des gens qui ont perdu des proches, mais aussi dans les immeubles qui sont malheureusement encore aujourd'hui pas tous reconstruits. Donc tout ça fait l'objet de discussion et vont être ces points abordés de manière plus concrète encore dans nos commissions mixtes qui ont pour vocation justement d'aller rechercher tout ce qui va permettre, Monsieur le Premier ministre, d'être plus efficace encore dans nos contacts. Est-ce que ce renforcement de la coopération se fera de manière bilatérale ou bien passera par l'Union européenne? Donc nous avons, nous, un rôle qui est celui de collaboration bilatérale, mais on est un pays, je parle de la Belgique, qui est habité par les institutions européennes. Donc ce qu'on fait nous en bilatéral peut aussi servir en termes de relais par rapport à l'Union européenne pour d'autres projets. Il y a une juxtaposition, une multiplication de l'effet productif des projets. Maintenant, ce sont les diplomates qui sont à la manœuvre. Les politiques lancent les idées, les diplomates sont des hommes d'efficacité, vont faire en sorte que, avec différents matériaux, on fasse quelque chose qui a une valeur ajoutée supérieure. Donc l'Union européenne n'est pas absente de nos réflexions, mais notre champ d'action direct est le bilatéral. Pour le ministre Lamotte, comment, en quel terme, par exemple, on va exprimer satisfaction après rencontre ça? Bon, très satisfait encore une fois, ça permet de nous libérer l'occasion la prochaine de partie française de la Belgique, c'est la Wallonie, et nous fait rencontrer le président wallonien là, qui lui-même exprimé satisfaction avec le progrès qu'a fait en Haïti, et il y a eu une coopération depuis 1997 dans 4 domaines, l'éducation, dans le domaine culturel, dans l'humanitaire. Donc, ils ont vraiment encouragé nous, ils font exposer de ça à faire. Et nous avons même Yol de Rose qui est ici, qui a supporté à travers la coopération. Donc, nous-mêmes, ça nous développe, c'est premièrement, on a pu continuer, premièrement, resserrer les liens consolidés nous avec la Belgique et partie francophone et belge là. Deux, c'était font revue de différents points de coopération qu'a fait et garder pour qui ça nous va le faire dans le futur. Donc, nous décidons tout dans la question assistance technique dans l'agriculture, par exemple, surtout dans l'élevage volaille. Il y a une grosse expertise ici. Donc, au moment de l'assister, parce que Haïti a consommé quand même plus de 400 millions d'œufs par an, sans compter nous avons développé l'industrie volaille. Il y a un tout dans le domaine éducation, formation professionnelle, formation technique. Et il y a
offrir nous tout une assistance dans ce sens. Donc, surtout dans le volet développement humain, parce que c'est un point qui est important pour nous, et formation et cadre, c'est un point qui est essentiel pour Haïti capable d'avancer. Si nous voulons une économie émergente, si nous voulons un pays capable d'avancer, il faut que les ressources humaines soient bien formées, il faut que nous soyons capables de coopérer sur ça pour capable d'avancer. Merci. Nous avons eu une excellente rencontre avec le Premier ministre français qui durait environ 45 minutes, côté que nous discutions de coopération entre Haïti et pays de la France. Nous discutions tout de plan anti-pauvreté que la France mettait sous pied et comment que la France est capable de Haïti une assistance technique pour lui-même pour consolider le plan anti-pauvreté. Pas nous. Nous discutions tout de agrandi de étendre échanges commerciaux entre deux pays. Et nous connaissons que il y a 58 millions de dollars que Haïti importé de la France et contre une exportation de 6,5 millions. Donc il y a un pile de travail pour nous faire sous sens ça. Sous point qui est important tout, c'est que nous discutons avec le Premier ministre français de coopération de projets pour l'hôpital général là, que la France a coopéré là-dedans, et un hôpital qui est supposé commencer prochainement. Et nous discutons tout de quartiers populaires Matisse et Bayerjo qui ont même joué une coopération de la France pour rénover le quartier. Nous discutons tout de comment est-ce que nous sommes capables de collaborer plus pour dynamiser la douane. Nous connaissons que la France a un programme important de formation de douaniers, peut-être que plus que 125 douaniers à former qui ont gradué dans le mois de septembre pour capable de consolider la douane qui va permettre nous de jouer plus de revenus dans caisse l'État pour plus d'investissements capable de faire dans le pays. Nous, Premier ministre, félicitons nous pour le progrès qu'a fait en Haïti et qui genre que situation lui-même, qui est une situation catastrophique et je ne dis pas qui fait un pile progrès. Et dans le domaine de l'éducation, dans la formation professionnelle, formation supérieure, pour gagner un pile coopération entre deux pays. Donc, et globalement, tout, nous discutons de situation globale pays, nous discutons de réforme l'État que nous mettons sous pied, nous discutons tout de nouveaux conseils supérieurs salaires de l'administration publique. Là. Et tout ça est dans l'esprit de faire Haïti avancer, faire Haïti faire progrès, faire Haïti sortir dans cycle problème seulement pour aller dans un cycle de solution à problème. Parce que moi-même comme Premier ministre, c'est rôle pour me venir avec solution et je ne vais pas éterniser ce problème, mais je veux identifier le problème et puis jouer une solution pour lui. Et c'est multiplication de solutions de problèmes qui peut amener progrès avec développement. Donc, je vais encore une fois remercier le gouvernement français, je vais remercier le peuple français. Hier, nous étions dans l'Union européenne, nous avons une aide substantielle, et plus que 500 millions d'euros, qui représentent environ 800 millions de dollars. Donc ça va aider nous à continuer dans la voie changement, dans la voie développement, dans la voie retirer le peuple là, dans sa lia. Et je dis à la France maintenir Haïti comme pays prioritaire d'aide au développement, ce qui n'est pas important tout, qui peut garantir une certaine continuité et une stabilité dans l'aide au développement que la France a battu. Merci. Messieurs les sénateurs, Madame l'ambassadrice d'Haïti en France,
Mesdames et messieurs, chers amis d'Haïti, je suis heureux de revenir à Paris après mon dernier passage en janvier 2012. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, et tout particulièrement ceux présents ce soir qui ont déjà été actifs en Haïti, qui sont actifs en Haïti. Je vous en remercie. Je constate que les liens qui unissent les deux pays se renforcent à chaque occasion. L'objectif de mon voyage à Paris et à Bruxelles cette fois-ci, c'est tout d'abord de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre notre Haïti chéri et l'Europe, de rassurer nos partenaires sur la volonté politique du gouvernement de respecter ses engagements et de faire le bilan de l'action gouvernementale et des grandes réformes engagées par l'équipe au pouvoir. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est qu'Haïti est en chantier. Haïti avance. À sa prise de fonction, le président Michel Martelly avait trouvé un pays dans une situation extrêmement difficile. L'économie était en difficulté, tous les indicateurs étaient en rouge, l'insécurité était galopante et les enlèvements se multipliaient. Plus d'1 500 000 personnes vivaient sous les tentes. Les investisseurs fuyaient le pays à cause des formalités administratives qui étaient trop longues. Haïti vivait de l'humanitaire. Pour faire face à cette situation, le président de la République a élaboré un programme gouvernemental axé sur les 5 E, à savoir éducation, état de droit, énergie, emploi et environnement. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les progrès sont visibles à travers tout le pays. Nous avons plus de 800 projets en cours pendant que je vous parle. Sur le plan de la gouvernance politique, il m'est agréable de mentionner les avancées politiques et positives que mon gouvernement a réalisées. Les juges de la Cour de cassation ont été désignés, ce qui a permis de mettre sur pied le CTCEP, ainsi que le CSPJ, un organe qui garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire. Bonjour. Comment ça va, Pierre? Merci d'être. Bonjour, je suis sénateur Lambert. Enchanté. Sénateur River. Conseiller, Passionnante. Et nous avons vraiment, je suis heureuse de voir le visage dynamique d'Haïti qui manifestement est tout à fait parti dans une politique lui permettant d'aller de l'avant. Donc ça a été un entretien extrêmement productif. Merci, madame. Bon, nous faisons une rencontre avec le ministre délégué pour la réussite de l'éducation, qui sont gros supporters Haïti, d'ailleurs, qui visitent Haïti, et qui vraiment travaillent avec nous. Enfin, ils disent nous que le prend un dossier, surtout formation des maîtres en place, ce qui est très important pour nous. Nous connaissons que nous avons carence dans la question de qualité d'éducation, surtout et formation de professeurs. Donc, pratiquement la France a un programme de coopération de formation de maîtres et le programme d'écran numérique. Donc, la France a poussé nous dans l'éducation. Donc, nous encourageons tout fait de travailler avec l'université Limonada pour une université de référence et dans la francophonie et jumeler avec l'université Guadeloupe pour que nous soyons capables de gagner une université d'excellence et dans la région, ce que les accueillit favorablement. Donc, encore une fois, c'est une rencontre qui était très bien passée.
Moi, juger, c'est enfin l'important que pour nous sémailler bonne nouvelle là pour Haïti, que pour nous dire que bah, il y a plus bon en Haïti et que le gouvernement a fait un pile effort, peuple haïtien a apprécié l'effort, mais le gouvernement pour compter pas de réussir. On a besoin de support et support, solidarité, coopération, tout le pays pour sensibiliser, pour qu'elle mobiliser, pour que nous capables continuer à faire le travail là qui c'est aider les peuples haïtiens à sortir dans la misère, dans le grand goût que la vie nous dit. Je souhaite constater là, Premier ministre, son Excellence Salvador Lamotte, a gagné une grosse semaine chargée en Europe. Mais là, il était tourné dans Port-au-Prince comme devoir, comme un dirigeant responsable qui était sorti de yo pour aller chercher qui gens est capable de jouer moyen pour aider le peuple. Il était banou un compte rendu. Dans le compte rendu ça, Premier ministre expliquez-nous divers monde que il a rencontré avec eux et divers sujets que il a abordé pour différents secteurs dans la vie nationale là. Donc secteur éducation, secteur infrastructure, secteur social pour capable permettre que le pays d'Haïti prenne route de développement. Tournée européenne que nous faisons, qui était menée dans le pays la Belgique et puis dans le pays la France. Je me connais, nous avons rencontré plusieurs personnalités et nous discuté de Haïti, nous discuté de l'efficacité de l'aide au développement et nous discuté avec tout intervenant de nécessité que nous passions de aide urgence humanitaire à aide au développement. Et aide au développement, ça tout interlocuteur nous parler de un bail spécifique. Nous voulons que Haïti reprenne leadership et approprie de aide au développement ça que le pays a bail à Haïti. Donc, nous nous rencontrés dans le pays Belgique, nous rencontrés avec vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Haïti discuter de progrès que l'on fait. Nous discuter de stabilité macroéconomique pays, côté que nous avons une croissance estimée à 4,6%, ce qui est pratiquement le double de ce qu'on a fait l'année dernière. Nous discuter de question d'inflation stable, nous moins que 7% d'inflation. Nous discuter de l'opportunité économique que Haïti présente. Nous parler de plan de lutte contre la pauvreté extrême et nous parler de position Haïti dans la région avec le pays la Belgique et de comment que nous sommes capables de rapprocher l'aide au développement, comment nous sommes capables de rapprocher l'investissement belge en Haïti. Nous faisons un état des lieux exhaustif avec le ministre et nous mettons d'accord sur deux bagages. Premièrement, nous mettons d'accord sur organiser un sommet belge CARICOM Haïti, en Haïti, dans le début 2014. Ceci pour le pays CARICOM avec Haïti, capable de bien renforcer et consolider la coopération avec le pays de la Belgique, de une approche régionale à coopération. Ministre Lantou, pour mettre que pendant la visite, nous allons regarder différents points de coopération que Haïti est capable de gagner avec le pays de la Belgique. Nous avons très bien recevoir nous, un accueil officiel, et nous sentons qu'après la rencontre, ça retomber à travers le sommet, ça va être bénéfique pour Haïti. Ensuite, nous sommes allés, bien entendu, pour nous rencontrer avec. L'objectif, c'était de rencontrer avec l'Union européenne, avec le commissaire de l'Union européenne, qui a discuté d'une enveloppe d'aide au développement pour Haïti, de deux enveloppes. La première enveloppe là, c'était le pot sur de allocation enveloppe ça, qui c'est 112 millions d'euros, donc estimé à environ 150 millions de dollars. Donc, ils ont étant donné que comme ça, il y a un pot décaissé, ils ont mettre chita avec nous pour mettre nous d'accord sur qui j'aime comme ça va décaisser et est-ce que la mois budgétaire ou non, mettez-nous d'accord avec eux. Ensuite, deuxièmement, c'était pour 11e faible là, qui c'est le Fonds européen de développement, qui lui-même sont enveloppe de 420 millions d'euros, donc total là 532 millions d'euros de appui de l'Union européenne à Haïti. Donc total là, nous avons environ plus que 800 millions de dollars américains.
c'est ça que l'objectif, c'était sécuriser l'aide au développement. C'est ça que l'objectif majeur visite. Mais, bien entendu, lorsque nous faisons ça, nous allons visiter différents intervenants et nous tombons sous le ministre Affaires étrangères et vice-premier ministre. Nous rencontrons tout avec le ministre-président zone francophone Belgique là. Nous rencontrons avec M. Pierre Vimon, qui est secrétaire général Affaires extérieures de l'Union européenne. Nous rencontrons avec le président du Conseil européen. Nous rencontrons avec différentes autres personnalités dans l'Union européenne. Et tout ça, c'était pour faire lobbying avec eux, expliquer le progrès que Haïti a fait, et puis essayer de sécuriser le fonds. Là, nous faisons rencontre avec le commissaire là, qui c'est M. André Spielbach. Eh bien, nous mettons d'accord sur 112 millions 10e fait là. Nous mettons d'accord sur ça comme appui budgétaire. Et nous mettons d'accord. Et ça a signé semaine prochaine dans les Nations Unies. Pour dire que libéral officialisé. Et nous mettons d'accord tous sur 11e fait là, qui c'est 11e Fonds européen de développement pour montant pour Haïti, qui c'est 420 millions d'euros. Nous mettons d'accord. Et il y aura des secteurs prioritaires. Et secteur prioritaire, ça, nous présentons le plan que nous avons dans différents secteurs, que ce soit le secteur éducation, que ce soit le secteur développement urbain, que ce soit le secteur lutte contre sécurité alimentaire et réforme de l'État. Donc, c'est 4 points principaux que l'Union européenne a ciblé aide au développement. Donc, deuxième rencontre là, c'est que nous allons en France. Côté que nous croyons que le plus gros rencontre là, c'était avec le Premier ministre français, M. Jean-Marc Ayrault. Et l'été fête vendredi 13 à l'hôtel Matignon, dans Primature. Côté que nous mettons d'accord pour nous renforcer le lien d'amitié, de coopération entre deux pays. Nous connaissons que nous avons un historique avec la France, mais l'important aujourd'hui, que l'amitié est renouée et la coopération continue. La France a approuvé 326 millions d'euros en 2010 pour Haïti. Et c'était important parce que Haïti doit faire partie ou non de pays prioritaires pour aide au développement que la France a baillé. Donc ça c'était l'objectif principalement dans la visite, c'était pour qu'Haïti Haïti sur la liste prioritaire d'aide au développement de pays la France. Et bonne nouvelle là, c'est que ça, Haïti fait partie, aujourd'hui, de l'engagement de pays prioritaires pour la France dans le domaine de coopération entre deux pays. Deuxième point, c'est que le Premier ministre français, dans le nom président François Hollande, lui présente une invitation officielle pour que le président Michel Martelly visite le pays, la France. Donc, service nous, il va mettre en contact pour définir date là, pour que le président Martelly soit capable d'aller visiter le pays, la France, et ceci de manière officielle. Nous mettons d'accord tout, en plus que Haïti fait partie de pays prioritaires, pour que nous définions un calendrier commun, parce qu'il y a plusieurs projets de la France qui ont fait en Haïti aujourd'hui, tels que par exemple rénovation urbaine dans le quartier Matissan Bayejo, pour que nous accélérions le programme pour que atterrir plus vite. Nous expliquons au Premier ministre que Haïti a fait progrès, mais Haïti a besoin de solidarité et de support tout le monde pour progrès capable de continuer pour plus devant. Nous parlons tout de questions de sécurité avec le Premier ministre. Nous connaissons que la France a aidé la formation 125 douaniers qui viennent pour graduer le mois prochain là, pour sécuriser les frontières. Nous parlons tout de programme de renforcement des GI avec le pays la France. Nous parlons principalement de assistance technique dans la lutte contre la pauvreté. Donc, la France fait sortir avec un plan ambitieux sur 5 ans pour gommer contre
contre chômage, goumen contre grand goût, goumen contre misère, eh bien, nous-mêmes, nous avons un plan par nous en tout ici. Donc, nous allons, avec assistance technique, ça, nous allons parfaire un plan, nous allons perfectionner le plan que nous-mêmes nous mettons sous pied ici. Donc, je invite tout officiellement le Premier ministre français pour visiter Haïti dans le prochain mois qui va venir. Une invitation que le Premier ministre a acceptée. Il faut me dire que c'est une rencontre très cordiale. Et si nous avons suivi les réseaux sociaux, et nous avons après la rencontre, nous avons envoyé au Premier ministre un message de remerciement pour je le recevoir nous de manière chaleureuse, avec tous les honneurs. Et nous avons dit que j'en étais content. Et il a envoyé un autre message à nous pour dire vive l'amitié haïtiano-française. Elle était retournée dans Port-au-Prince avec délégation haïtienne qui était en visite officielle en Europe. Le Premier ministre a pris en route direct ministère planification pour le Talchita avec plusieurs bailleurs de fonds dans une réunion qui relève revue de portefeuille. Dans la réunion, le Premier ministre accompagné de plusieurs ministres dans le gouvernement, comme le ministre santé, ministre qui a occupé des questions énergie, ministre éducation et plusieurs secrétaires d'État. Le Premier ministre Talchita avec premièrement la BID, la Banque interaméricaine de développement, pour l'être capable de valer projet que la BID gagne en dedans pays d'Haïti, côté projet ça qui ça qui bloqué est-ce que c'est bon côté haïtien que projet est bloqué ou bien est-ce que c'est bon côté la BID que projet est bloqué. Le Premier ministre a passé 2 heures de temps et demi à discuter avec eux et il y a un pile projet qui était bloqué dans tiroir qui joignent que journée jeudi là yo pral démarrer. Le Premier ministre après ça chita avec USAID et ambassadrice américaine dans Port-au-Prince pour même exercice là, pour même travail là. Ça veut dire que ça, eh bien, travail ça va permettre que le Premier ministre, avec tout gouvernement haïtien, ouais, qui côté que projet, que USAID et la BID gagnent en dedans pays d'Haïti, qui côté projet ça y est, premièrement, qui côté on va le faire, est-ce qu'il y a bon pour nous dans la stratégie de développement que le gouvernement, son excellence Laurent Salvador Lamotte là, mettait sous pied pour développer le pays, est-ce que nous avons gagné tout pour nous rediriger? Et bailleurs yo tout, yo expliqué à gouvernement haïtien, yo même tout qui ça yo besoin pour faire que le projet ça a atterri. Eh bien, exercice ça, Jean Copral Well, en résumé, que son excellence Laurent Salvador Lamotte pral fait pour nous, te permettre que le gouvernement haïtien, ouais, que entre la BID et USAID, il y a 1,5 milliard de dollars de projets qui chita en dedans tout pays au bénéfice de qui moun, moi avec vous, peuple haïtien. Je saisis le directeur de cabinet du Premier ministre pour préparer le cahier de charge. Et de là maintenant, chaque conseil de gouvernement va commencer avec ce cahier de charge pour suivre les progrès établis dans chaque secteur. Parce que là, seulement on parle de plus de 1 milliard de dollars. Ce matin, on parlait de plus de 500 millions. Donc en un jour, il y a 1,5 milliard. Et puis, on n'a qu'à continuer à faire les réformes nécessaires et continuer à débloquer les projets. Encore une fois, je pense que ça a été un très bel exercice. Et la prochaine fois, on ira plus dans les détails pour débloquer plus de choses. Nous, journée jeudi, nous tournons matin et rapidement nous venons dans le ministère planification et coopération externe. Côté que toute semaine, nous allons gagner, ça nous relève des revues de portefeuille pour nous capables de gagner objectifs, réalisation, opportunités et défis de portefeuille chaque coopérant en Haïti. Jeudi, nous rencontrons avec la Banque interaméricaine de développement, la BID, pendant 2 heures de temps. Après-midi, nous rencontrons pendant 2 heures et demie de temps avec USAID. La BID, il gagne plus que 96 l'école que l'a construit. Il gagne investissement sur l'IPLIG là. Donc nous prenons un état des lieux de projet ça. Nous prenons projet que vous avez dans l'éducation, vous avez 150 millions de dollars que vous mettez dans l'éducation.
En tout et globalement, la BID gagne plus que 550 millions de dollars projet qui peut décaisser pour Haïti. Que nous mettons d'accord pour que nous fassions un comité mixte pour suivre les résultats et assurer des décaissement qui parfois c'est cap faute par nous, parfois c'est cap faute par eux, parfois c'est cap faute personne, parfois c'est suivi parfait. Donc nous assurons que dans le niveau nous est là, nous pas gagner tout besoin ça et puis gagner toute promesse ça et puis pas atterrir, j'aimerais atterrir. Nous recevoir tout USAID et USAID lui-même il gagne plus que $1 milliard projet qui souterrain là. Donc vous regardez toute listing projet avec nous et nous mettons d'accord sur le suivi. Suivi c'est tout bac, suivi c'est le plus important dans atterrir projet. Et je nous dis nous pas attendre parce que le pays a passé de l'urgence humanitaire qui était juste après le tremblement de terre, après que nous finissons de tirer 4000 piscines olympiques des débris, nous finissons de tirer plus que 1 200 000 personnes en battante. Nous avons asphalté route, nous avons fait projet d'assistance sociale, nous avons construit l'école, lycée, nous avons construit dispensaire, l'hôpital, nous avons construit dans le pays. Nous avons construit un centre de refuge, nous avons travaillé sur le développement touristique. Eh bien, il est important, ça nous fait là avec certaines ressources, mais les ressources qui promettent, chaque projet qui promet, nous voulons assurer nous que au moins du côté du gouvernement, nous faisons l'impossible pour faire les ressources atterrir. Et ça, c'est avant que nous travaillions sur l'investissement direct privé, que nous voyons qui a augmenté de 19%. Comparativement à l'année dernière. Nous avons 44 projets pour 225 millions de dollars dans le projet investissement direct privé. Là, on a parlé de l'aide au développement de pays, de banques et tout. Et tout ce que nous allons faire, nous allons recevoir tout coopérer pour que nous voyons comment nous sommes capables de redynamiser l'aide au développement pour Haïti, pour les peuples haïtiens capables de joindre beaucoup plus que ça l'a besoin aujourd'hui. C'est notre objectif et c'est là que nous allons aller. Qui ça pour comprendre notre travail que son excellence Laurent Salvador Lamotte avec tout reste membre gouvernement a fait lorsque yo a rencontré différents types de amis étrangers ça yo puis yo capable qui gens qui moyen que amis ça yo capable venir atterrir projet de développement en dedans pays. C'est tout simplement plan stratégique de développement que gouvernement ça a gagné pour faire que Haïti vienne un pays émergent en 2030 que y a travail sous lui. Comment? C'est les canaliser aide que zami nou à l'extérieur a banou pour yo capable montrer zami nou qui bon yo besoin aide ça yo tout de suite tout ça Jean Tabzoula dans bénéfice nous tout ça dans bénéfice peuple haïtien et gouvernement ça tout a travail tout pour capable mettre pays d'Haïti sous scène internationale là n'a songé semaine passée en dedans pays d'Haïti ministre affaires étrangères Petro-Caribéen té réuni pour être capable faire 11e conseil des ministres qui donc administration ça, administration président Martelly, gouvernement premier ministre Lamotte là, yo ouvert, yo a travail que c'est avec zami près, que c'est avec zami loin pour yo ouais qui gens yo capable joindre moyen à ti kal yo gagnant pour yo faire en pile pour même peuple haïtien. Technicien, c'est toujours Jackson Desimon, monteur là Valérie Aurelius. C'était Journée Gouvernement.